Randonautica épisode 2. Alors, qu'est-ce que c'est Randonautica pour ceux qui rejoignent le train en marche? Donc d'abord, je propose de regarder la première vidéo pour un petit peu comprendre l'historique derrière. C'est une deuxième expérience, mais la première était déjà une expérience assez impressionnante. Alors, est-ce que ça va fonctionner une deuxième fois? C'est ce que vous allez découvrir ici. Mais qu'est-ce que c'est que Randonautica? En fait, Randonautica, c'est une application qui génère des coordonnées pour visiter, revisiter, découvrir un petit peu mieux son quartier ou une zone qu'on ne connaît pas. Voilà, l'idée c'est de vraiment avoir un point imposé qui est un but de promenade. Là où il y a un twist, c'est que l'application serait capable de générer ce point, pas tout à fait de manière aléatoire, mais de trouver ce qu'ils appellent une anomalie et qui correspondrait, qui se mettrait un petit peu, qui nous serait indiquée en fonction d'une intention qu'on exprime. Alors cette intention, on peut la penser, la prononcer verbalement, le mythe autour de l'application dit que le point de coordonnée, l'anomalie qui va être identifiée, vers laquelle l'application va nous guider, est une anomalie qui sera liée à cette intention. Donc, il y a eu des choses assez incroyables qui se sont passées de par le monde. Ce truc a explosé en plein confinement, les gens ne savaient pas quoi faire, ils sont donc allés se promener, ils ont utilisé Randonautica et je vous invite à, je ne veux pas raconter, je vous invite à découvrir ce qui s'est fait. Il y a eu une première chose tout à fait authentique qui s'est passée, qui est assez incroyable et assez perturbante. Après, il y a eu plein de fakes, il y a des gens qui ont essayé de reproduire des choses similaires, mais il n'y a pas que des fakes. Donc la question c'est comment est-ce que tout ça est possible? Est-ce que ça génère réellement des choses particulières? Donc première expérience, si vous regardez la vidéo, j'avais tapé l'intention étrange et je suis tombé sur des choses étranges. Maintenant étrange c'est hyper large. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bien, pour cette deuxième vidéo, j'ai voulu aller dans du plus spécifique. Comme vous le savez, en ce moment je suis à fond sur l'Urbex. Et donc j'ai tapé Urbex dans un rayon de 2 km de chez moi, pour savoir que j'habite dans un petit village à la sortie de Bruxelles en Belgique, et qu'autour de chez moi, oui, si on va à quelques kilomètres, il y a Bruxelles, il y a plein de choses, mais à 2 km, à pied, c'est surtout des champs. Et donc je me suis dit, bon, il va rien se passer. Et bien regardez. Donc décidément, Randonautica a le chic pour m'amener à des endroits que je ne connais pas du tout. Là, je suis à moins d'1 kilomètre de chez moi, dans un chemin de terre au milieu des champs que j'ai jamais vu. Mon intention, cette fois-ci, c'était Urbex. Regardez, là je suis à peu près au point. Ça a l'air d'être juste ici, dans cette parcelle de champs. Sauf que sur le côté du chemin, regardez ce qu'il y a. Je n'ai aucune idée de ce que ça fout là. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'on voit quelqu'un? Ouf, il n'y a personne. Incroyable, hein? On est vraiment paumé quoi ici. Et voilà, moi j'habite par là, derrière de l'autre côté du champ. Je connais pas ce chemin. Des bisous. Bon ben là je ne sais plus. Honnêtement je pensais coincer l'application. Je me t'ai dit là c'est mort, c'est fini, il va rien se passer et on va quelque part démontrer que c'est complètement aléatoire et que sur les millions d'utilisateurs, il y a bien forcément quelqu'un qui de temps en temps tombe sur un truc et c'est ça qui entretient le mythe. Ici j'ai fait que 2 expériences de plus en plus précises et les 2 ont fonctionné. Enfin à mon sens elles ont fonctionné, ça je vous laisse juger. Après, il y a évidemment bien d'interprétation, les lois de l'attraction qui sont mises en place, etc. Donc on peut réfléchir dans ce sens-là. Mais c'est quand même perturbant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ces soi-disant anomalies? Honnêtement, ça commence à devenir flippant. Parce que quand on y pense, pour moi, il y a une vraie question qui se pose. Admettons que ce ne soit pas des coïncidences, si on est dans cette optique-là. Ok. Pour moi, la question, c'est finalement, c'est quoi? Est-ce que cette app trouve des anomalies?
Ou bien est-ce qu'elle génère des anomalies? Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de générer des anomalies.